Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him, le changement de nom dans le monde antique. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans les Écritures. C'est également quelque chose qui se produisait dans les rituels antiques. Je vais encore une fois vous replacer dans le contexte culturel. En fait, cela se produisait souvent dans ce que j'appellerais un rituel de couronnement, c'est-à-dire un rituel qui fait d'un roi un roi ou d'une reine une reine. Cela marque un changement de statut. Cela marque un changement de position. Mais je pense qu'ici aussi, cela marque un changement dans la croissance spirituelle. Bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith, je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John by the way, que Dieu a fait rire. John, c'est Genèse 20, verset 6. Sarah a dit « Dieu m'a fait rire ». N'as-tu pas l'impression que c'est toi, John? Dieu t'a fait rire. Et les gens se sont moqués de moi toute ma vie, ça doit être ça. Qu'ils rient avec moi ou de moi, ça m'est égal. Oui, je me demande combien de personnes ont pensé que ces deux-là riaient trop. Eh bien, nous pouvons citer Genèse 20. Dieu m'a fait rire. Maintenant, John, je ne suis pas sûr que cela signifie ce que nous pensons. Nous avons ici une experte qui va nous dire si c'est bien le cas. Elle s'appelle Dr. Carly Anderson. Carly, Dr. Anderson, merci d'être ici sur Follow Him. Merci, je suis heureuse d'être ici, je suis vraiment ravie. Ça va être très intéressant. Jean, Abraham, Isaac et Sarah, Lot et sa femme Acerbe. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à toutes ces histoires? Tout cela va se passer dans les chapitres d'aujourd'hui. Il semble y avoir plus de femmes dans les histoires de l'Ancien Testament que dans d'autres livres, et j'aime beaucoup ça. J'adore le fait que le nom de Saraï ait été changé en Sarah, tout comme celui d'Abraham qui est devenu Abraham. J'adore ce genre de choses. C'est eux deux. Et c'est pourquoi je suis vraiment content que Carly soit là aujourd'hui, car je pense qu'elle s'y connaît un peu dans ce domaine. J'ai souvent pensé que nous appelons cela l'alliance abrahamique, mais peut-être qu'un jour nous devrions l'appeler l'alliance abrahamique-saraïque, car il faut vraiment les deux. Carly, nous sommes très heureux que vous soyez ici. Que faisons-nous aujourd'hui? Qu'attendez-vous avec impatience? Je suis ravie que vous ayez évoqué Abraham et Sarah et leur collaboration. C'est ce que je souhaite principalement aborder dans ces chapitres. Je souhaite d'abord me pencher sur Abraham, Sarah et Agar. Nous parlerons de la manière de lire ces récits, car ils ne sont pas faciles à comprendre au premier abord. Ce sont des récits très anciens. Ensuite, je voudrais prendre un moment pour recadrer Sarah et Agar. Je voudrais les examiner sous un angle différent de celui sous lequel les gens les ont considérés jusqu'à présent. Je voudrais les replacer dans le contexte de ce que nous savons de ce qui se passait dans le monde antique et de la manière dont l'hébreu est stylisé à la fin. Ce que j'espère faire, c'est montrer comment ces trois personnages, Sarah, Agar et Abraham, ont en fait des histoires très parallèles à travers ces chapitres et certains des chapitres précédents. J'aborderai également certains de ces points. Vous verrez qu'ils suivent en réalité un parcours similaire. J'ai remarqué que dans ces chapitres, la vie se complique, et pour nos auditeurs, la vie se complique. C'est très compliqué. Ce sont vraiment des personnages humains, comme ceux dont on lit les histoires, et on peut facilement s'identifier à eux. Vous voyez ce que je veux dire? On se dit simplement « Waouh, ils ont des émotions! Waouh, ils sont mortels! » John, nous n'avons jamais reçu Carly dans notre émission, ce que je regrette. Nous nous sommes tellement amusés avant même d'appuyer sur « Enregistrer » que je me suis dit que nous devrions inviter Carly toutes les 2 semaines. Que savez-vous d'elle? Avons-nous vérifié ses antécédents? Où avons-nous trouvé Carly? Je pense que Hank a une meilleure réponse à cette question. Quelqu'un nous l'a recommandé. Oui, plusieurs personnes, en fait. Oui? Eh bien, laissez-moi vous parler de Carly. Elle est professeure adjointe en études religieuses à l'Université Northern Arizona. Elle est titulaire d'une maîtrise en études bibliques hébraïques et anciennes du Proche-Orient de l'Université Brigham Young et d'un doctorat en études religieuses de l'Université d'État de l'Arizona. Les travaux de Carly portent sur les femmes bibliques à la croisée des textes et de la culture, retraçant leurs interprétations à travers le temps et les traditions. Carly a donné des conférences aux États-Unis et à l'étranger,
et a passé de nombreuses années à vivre et à faire des recherches en Terre Sainte. Elle a contribué à la rédaction du livre intitulé « Voir les femmes dans l'Ancien Testament ». Elle vit près de Flagstaff et apprend actuellement à jouer du ukulélé. Nous pourrions peut-être la convaincre de jouer notre hymne de clôture. Je ne suis pas très douée. Eh bien, John, by the way, peut jouer de n'importe quel instrument de musique qu'on lui donne en 1 heure environ. Il le maîtrise parfaitement. Je sais. Vous pouvez donc faire un duo. Je sais que dans environ 3 ans, je ferai un duo avec vous, John. Carly, j'étais très enthousiaste quand j'ai vu ce livre « Les femmes dans l'Ancien Testament ». Quand est-il sorti? Il est tout nouveau. Il vient de sortir cet automne. Il est spécialement destiné à l'étude « Viens et suis-moi » de cette année. Oh, merveilleux. Les femmes dans l'Ancien Testament. Génial. La leçon de cette semaine pose une question merveilleuse. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? La vie d'Abraham et de Sarah, remplie d'événements à la fois déchirants et réconfortants, est la preuve d'une vérité qu'Abraham a apprise dans une vision. Que nous sommes sur terre pour être mis à l'épreuve afin de voir si nous ferons tout ce que le Seigneur notre Dieu nous commandera. Abraham et Sarah se montreraient-ils fidèles? Continueraient-ils à avoir foi en la promesse de Dieu d'une nombreuse postérité, même s'ils étaient encore sans enfants dans leur vieillesse, et une fois Isaac né, leur foi résisterait-elle à l'impensable, à savoir l'ordre de sacrifier le Fils même par lequel Dieu avait promis d'accomplir cette alliance? Abraham et Sarah ont fait confiance à Dieu et il leur a fait confiance. Dans ces chapitres, nous trouvons des récits tirés de la vie d'Abraham, de Sarah et d'autres personnages qui peuvent nous inciter à réfléchir à notre propre volonté de croire aux promesses de Dieu, de fuir la méchanceté sans jamais regarder en arrière et de faire confiance à Dieu, quel que soit le sacrifice à consentir. En nous mettant à l'épreuve, Dieu nous rend également meilleurs. Merveilleux. Très bien, Carly. Par où veux-tu commencer? Tu as dit que tu voulais revenir quelques chapitres en arrière. Oui, tout à fait. Je voudrais revenir sur les histoires de Sarah et d'Agar qui sont racontées dans les chapitres précédents. Dans la section de cette semaine, je voudrais également présenter aux auditeurs différentes façons d'aborder la lecture de ces histoires. Vous pouvez les lire en anglais et vous en retirerez beaucoup. Vous pouvez ressentir l'émotion, vous pouvez ressentir les difficultés, vous pouvez ressentir les conflits auxquels elles sont confrontées, mais il s'agit également d'un texte très ancien, d'histoire très ancienne en hébreu. Cette langue ancienne. Ce texte est en fait très stylisé, ce qui signifie simplement que chaque phrase, chaque mot est important. Les choses se répètent. Il y a des jeux de mots, des allusions à d'autres choses. Il est imprégné d'antiquité. Si vous gardez cela à l'esprit, vous pouvez alors chercher comment les anciens éditeurs, auteurs ou personnes qui ont rassemblé ces histoires les ont assemblées pour leur donner la substance et le sens qu'ils voulaient leur donner. J'ai en fait une excellente introduction pour quelques blagues de papa. Si vous avez de bonnes blagues de papa. Oh, d'accord, vous êtes au bon endroit. Je pensais que cela pouvait être vrai. L'une des explications possibles au style très particulier de ces récits, à la répétition de certains mots ou expressions et à leur signification très spécifique, pourrait être qu'à l'origine, avant d'être couchés par écrit, ils provenaient d'une tradition orale. Imaginez-vous assis, en train d'écouter quelqu'un raconter une histoire vraiment passionnante. Si vous l'entendez en hébreu, c'est plus facile à comprendre, mais vous pouvez toujours le voir en anglais. Tout était organisé autour d'une écoute attentive, si cela a un sens. Lorsque nous nous asseyons dans une salle de cinéma et que nous regardons, disons, un film d'action ou une comédie romantique, nous savons en quelque sorte où cela va mener, et si cela ne se passe pas comme prévu, nous sommes surpris, n'est-ce pas? Nous nous disons « Oh, c'était un rebondissement intéressant ». Des choses similaires peuvent se produire dans ce texte, et en tant qu'auditeur, vous pouvez les entendre. Il y aura donc beaucoup de jeux de mots, je ne veux pas les appeler des calembours. Les mots se ressemblent, et en tant qu'auditeur qui reçoit cette histoire, vous les entendrez et cela vous mènera ailleurs ou vous rappellera une autre idée d'une autre histoire et tout s'assemble. Ce qu'il y a de mieux dans les blagues de papa, c'est qu'il y a des choses qui sonnent comme vous le pensez, puis cela vous renvoie à autre chose, et c'est là que c'est drôle. Cette histoire peut être humoristique, mais elle peut aussi établir des liens très élégants avec d'autres idées et d'autres thèmes du texte biblique. Carly, nous perdons beaucoup de cela quand cela passe à l'anglais, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est probablement difficile pour quelqu'un comme vous qui peut se dire « Oh, c'était là » et vous passez à côté de quelque chose de bien. C'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui.
Je veux vous montrer ce que vous pourriez manquer si vous le lisez en anglais, alors que vous savez que c'est là en hébreu, et que lorsque vous revenez à l'anglais, vous pouvez le voir. C'est plus clair. Pour moi, un exemple classique très intéressant est celui du livre des Proverbes 31, qui, comme nous le savons tous, est un poème acrostiche. Qu'est-ce qu'un poème acrostiche? Non, un poème en croix. Il parcourt l'alphabet hébreu et décrit les qualités d'une femme vertueuse, ce qui correspondrait en anglais à dire A comme attitude, B comme beauté, C comme charité, D comme délicatesse. Mais en hébreu, on voit cela, alors qu'en anglais, on ne le voit pas. Nous voyons ici, avec l'aide du spécialiste de l'hébreu, que nous perdons quelque chose dans la traduction anglaise, et Carly va nous aider à combler cette lacune. Je suis vraiment enthousiaste. Nous avons parlé du fait qu'il s'agit d'un texte stylisé et qu'il existait probablement une tradition orale, mais je voudrais également parler d'Abraham, de Sarah et d'Agar, qui sont eux-mêmes stylisés. Ce n'est pas seulement une histoire, ce sont des personnages importants pour nous, mais aussi dans le contexte antique. Leurs histoires ont une grande importance culturelle. Elles sont très riches. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles sont très succinctes alors qu'elles nous racontent toutes ces choses importantes sur ces personnes. Vous pouvez le constater en parcourant les versets. Je vais vous donner un bon exemple auquel vous pourrez probablement vous identifier. Par exemple, une figure mythique de notre culture serait le Père Noël. Je dis Père Noël. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Le pôle Nord. Un manteau rouge, une longue barbe blanche. Oui, bien. Faire le tour du monde en une nuit. Tout un nuage d'images me vient à l'esprit quand je prononce les mots Père Noël. Vous pourriez y réfléchir davantage, vous pourriez même penser à un saint du IVe siècle, Saint Nicolas, qui était une personne réelle et qui portait également un costume rouge. Vous pourriez même penser à des personnages adjacents comme Rudolph. Si vous pensez à Rudolph, il fait partie de ce nuage, n'est-ce pas? Les elfes, oui, au pôle Nord. Vous pourriez même penser à toute une série de films qui racontent ou reprennent cette histoire. Tout cela fait partie du nuage. Vous pensez certainement à un mois précis. Je n'ai même pas besoin de dire le nom du mois. Vous savez de quel mois il s'agit, n'est-ce pas? Vous pensez même probablement au temps qu'il fait. C'est intuitif, ça vient tout seul. Dès que je dis Père Noël, dès que je dis que ces personnages, Abraham, Sarah et Agar, ont une importance culturelle. C'est ce que je veux dire. Je prononce leur nom ou leur nom apparaît dans le texte, et tout un nuage de choses les suit à mesure que l'histoire est racontée. Ce nuage est là aussi pour les lecteurs anciens et pour nous. D'accord, oui, je comprends cela quand je pense à Abraham. Beaucoup de choses me viennent à l'esprit. Je peux penser à beaucoup d'histoires. Les discours de la conférence générale, le temple, beaucoup de choses me viennent à l'esprit. Oui, il est indispensable. Honnêtement, Sarah aussi, tout comme Agar. Nous avons déjà abordé ce sujet, mais je vais le répéter quand même. La différence linguistique. Quand on lit un texte en anglais, il est facile de penser dans un contexte anglais. Ce que je vais essayer de faire, c'est de nous éloigner un peu de cela et de nous ramener autant que possible dans le monde antique pour replacer les choses dans leur contexte. Carly, je peux dire à vos étudiants de Flagstaff qu'ils ont beaucoup de chance. Vous êtes une excellente enseignante. Oh, merci. Merci. J'adore vraiment ce que je fais. C'est très agréable. Et je pense que cela fait partie des qualités d'un excellent enseignant. L'enthousiasme. Qu'a dit frère Maxwell, John? Ce qui manque parfois à un bon enseignant de l'Évangile, c'est un enthousiasme pour l'Évangile qui pourrait s'avérer très contagieux. Carly, vous l'avez. Continuons. Commençons par Sarah. Je veux la recadrer. Pour ce faire, nous devons revenir quelques chapitres en arrière. Abraham, Sarah et Agar. C'est une histoire délicate. Je parle à des amis qui aiment les Écritures, mais ils lisent l'histoire et ne finissent pas toujours par aimer Sarah. Dans la version anglaise, elle peut apparaître comme quelqu'un d'assez méchant. Même mes amis qui disent vouloir vraiment aimer Sarah. Ils la lisent et ne savent pas trop quoi en penser. Je veux d'abord la recadrer, puis je recadrerai Agar, et vous verrez à quel point leurs histoires sont profondément liées, et Abraham en fait également partie. Mais il y a des personnes qui travaillent à leur place dans le plan du salut et qui grandissent de toutes les manières dont nous grandissons, et leurs histoires sont vraiment très faciles à comprendre. Sarah, je veux la recadrer parce que la façon dont nous la percevons ne nous permet pas de voir à quel point elle est majestueuse. Ce n'est pas facile à voir dans la version anglaise. Je veux la montrer comme l'égale d'Abraham, et le texte la présente vraiment ainsi.
Chapitre après chapitre, nous avons vu Abraham et Dieu venir vers Abraham, établir une alliance avec lui et créer une véritable relation avec lui. Sarah a cela aussi, mais nous le manquons parfois. Je voudrais d'abord me rendre au chapitre 12, où Abraham et Sarah se rendent en Égypte, et c'est une histoire un peu étrange. Beaucoup de commentateurs ne savent pas quoi en faire, mais d'après certaines recherches que j'ai consultées, lorsque Sarah et Abraham arrivent à la frontière, ils sont reconnus d'une manière très particulière. Vous vous souvenez de cette histoire où Abraham dit « S'il te plaît, dis que tu es ma sœur, car cela me sauvera la vie. » Cela va être un peu compliqué d'en venir au fait, mais restez avec moi et j'essaierai de nous y amener ensemble. L'idée de Sarah et Abraham à la frontière, et Sarah étant quelqu'un de vulnérable parce qu'elle est belle, on lit qu'elle est belle aussi, on le lit en hébreu, et c'est vraiment très stylisé et poétique. On lit comme si elle était ce que j'appellerais une femme sacrée, une femme qui est reconnue par ceux qui la regardent, les Égyptiens, les princes du Pharaon. Ils la regardent et la reconnaissent comme une femme qui représente la divinité. L'une des choses qui légitimerait la royauté d'un roi serait essentiellement d'être marié à la bonne femme. C'est l'idée du mariage sacré ou hiérogamos, et ce sont des termes sophistiqués, mais tout ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce qui fait d'un roi un roi dans le Proche-Orient ancien a beaucoup à voir avec la personne qui l'épouse. Lors de ces cérémonies de couronnement, une femme était présente lors de la partie du rituel consacrée au mariage sacré. C'est intéressant à bien des égards, mais ce que je veux souligner, c'est ce que cela signifie pour Sarah. Car la femme présente lors de ces cérémonies était généralement une princesse, une prêtresse ou une femme ayant un lien très étroit avec la divinité. Lorsque les érudits examinent cette histoire, ils constatent que Sarah est immédiatement reconnue comme l'une de ces femmes. Cela rend l'histoire plus intéressante, car oui, Sarah est belle. Les versets disent clairement qu'elle est belle. Les personnes qui reconnaissent Sarah sont appelées princes, et le terme hébreu pour cela est en fait le terme sar, mais le nom de Sarah est lié à cette même racine, donc vous pouvez entendre que sar est le masculin et Sarah le féminin. Ainsi, les personnes à la frontière qui reconnaissent Sarah sont des sars, donc les sars voient Sarah et se disent « Oh, nous reconnaissons quelque chose en cette personne », et c'est là le jeu de mots. C'est une partie du jeu de mots. Vous verrez beaucoup ce jeu de mots dans l'histoire de Sarah et Abraham, mais je pense qu'il est particulièrement important ici, car il souligne le fait que Sarah est remarquée par ces princes de la cour de Pharaon, qui la placent sur un pied d'égalité avec eux, simplement grâce à ce mot, Sar et Sarah. Puis ils ont loué Sarah. Passons à Genèse 12, versets 14 et 15. Hank, pouvez-vous lire le verset 14? J'adore ça. Genèse 12, 14 et 15. Et il arriva, quand Abraham vint en Égypte, que les Égyptiens virent que cette femme était très belle. Les princes du Pharaon la virent aussi et la louèrent devant le Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison du Pharaon. Vous pouvez donc entendre les princes dans ce passage. En hébreu, vous entendrez les princes et Sarah. Nous entendons qu'elle est très belle, et en fait Abraham dit qu'elle est très belle. Puis il y a ce mot au verset 15 où il la loue devant Pharaon. Le mot en hébreu est en fait halal. C'est un mot qui signifie louer ou féliciter. Il correspond au contexte, mais en fait il est très rarement utilisé pour quelqu'un d'autre que la divinité. Vous pouvez l'entendre dans notre Alléluia. Alléluia. Halal est une louange Alléluia, puis Yah est le Seigneur, donc louez le Seigneur, mais les princes font ce halaling. Ils louent et recommandent Sarah avec cette idée de beauté, ses princes et ses louanges. C'est vraiment un procédé poétique pour présenter Sarah comme une femme sacrée. Cela me touche particulièrement car je suis marié à une Sarah. Je sais ce que ressentent les autres hommes lorsqu'ils se disent « Waouh, elle est magnifique. Que fait-elle avec ce type ?» Eh bien, je vais monter les enchères, même si Sarah est reconnue comme étant belle, mais aussi comme une princesse, et que les princes peuvent voir la princesse, mais qu'ils la louent également en utilisant ce mot qui est généralement associé à la divinité. Cela la met vraiment en valeur. Maintenant, si nous replaçons cela dans le contexte du monde antique, l'Antiquité ou l'Orient, soudain, si Abraham est marié à Sarah, cela place Abraham dans une position plutôt favorable en ce qui concerne la royauté. J'aime bien ça. Je sais que Sarah met vraiment la pression sur Abraham, mais n'oubliez pas non plus qu'Abraham, Sarah et tous ceux qui les accompagnent sont des étrangers. Il arrive avec une suite royale. Le fait que Sarah se trouve dans la maison d'une autre personne pourrait même être considéré comme une menace politique pour Pharaon. Puis, quand Abraham dit
S'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Et dans la perle de Grand Prix, Dieu dit, dis à tout le monde qu'elle est ta sœur. Il protège Sarah. Il protège Abraham parce que la situation politique est vraiment délicate. D'accord? Je n'avais jamais compris cela auparavant. Excellente remarque. Oui. Dans ce contexte, cela complète un peu les choses, et nous n'allons probablement pas passer beaucoup plus de temps là-dessus, mais au chapitre 20, avec Abimelech, c'est une histoire très similaire qui se produit 2 fois pour Sarah, alors qu'elle et Abraham sont étrangers, qu'ils ne sont pas natifs du pays et qu'ils pénètrent sur un territoire qui n'est pas le leur. Les 2 situations sont parallèles. Ils entrent et Sarah légitime en quelque sorte la royauté d'Abraham dans un territoire où il n'est pas roi. Est-ce que cela a du sens? Cela crée naturellement une tension. Pourquoi la sœur? Pourquoi la sœur alors? Oh d'accord, ce n'est pas une menace. Oui. Eh bien, vous remarquerez que dans les 2 cas, le pharaon et Abimelech offrent de nombreuses richesses à Abraham. Je pense que ce qui se passe, c'est que lorsque les érudits examinent cela, ils y voient un moyen de fusionner les familles ou de créer une sorte de diplomatie entre elles. Mais le fait que Sarah entre dans la maison vise probablement à légitimer la royauté du pharaon ou celle d'Abimelech. Mais cela ne fonctionne pas car des problèmes surviennent immédiatement, des problèmes qui sont dus à la tension. Sarah légitime la royauté d'Abraham et non celle de l'autre personne. Il représente donc vraiment une menace politique. Oui. Cela rend l'histoire un peu plus compréhensible. Il s'agit moins de la beauté de Sarah, même si elle est indéniable. Ce que je vois dans ce contexte, c'est que toutes les expériences des chapitres précédents nous montrent qu'Abraham est connecté au divin, qu'Abraham parle à Dieu, qu'Abraham établit une relation avec Dieu, mais c'est subtil et caché dans l'hébreu. Cependant, on peut voir dans ces versets que Sarah aussi a établi cette relation. Elle est activement reconnue comme une femme de l'Alliance, comme une femme connectée au divin. Sarai et Abraham étaient donc peut-être perçus comme une menace pour le pharaon et sa position. Elle est très proche de Dieu. Oui, Ils ne savent peut-être pas exactement ce qui s'est passé. mais ils peuvent le voir. Ils le peuvent. Ils peuvent l'identifier. Et les jeux de mots, le sar, le saréem et le hélel, les louanges, les éloges, tout cela pour souligner que Sarah est spéciale. Sarah est connectée au divin et les gens peuvent le voir. Oui, cela vous échapperait si vous ne parliez pas hébreu. Oui, c'est caché. Maintenant, nous l'avons mise sur un pied d'égalité avec Abraham. Je voudrais également mentionner la perle de Grand Prix. Abraham, dans ce tout premier chapitre, parle de rechercher les bénédictions des pères. L'une des choses qu'il dit vouloir devenir ou rechercher est de devenir un prince de la paix. Ce mot « prince » est, vous l'avez deviné, sar. Je trouve merveilleux que l'on puisse les voir vraiment mis sur un pied d'égalité, car Abraham cherche à devenir un sar et le nom de sa femme est Sarah, l'équivalent féminin. Je vais partager tout cela avec ma femme, Sarah. C'est formidable. Je sais, vous devriez. Oui, toutes les Sarahs devraient le savoir. Oui. Passons directement au chapitre 16. Maintenant que nous avons établi que Sarah est l'égale spirituelle d'Abraham, lorsque nous abordons son histoire, nous pouvons mieux apprécier ce qu'elle traverse. Nous pouvons comprendre qu'il s'agit d'une femme qui connaît Dieu. Il s'agit d'une femme qui vit dans le monde pour servir Dieu. Passons maintenant à Genèse 16. Je sais que ce n'est pas ce que nous étudions cette semaine, mais je voudrais revenir en arrière. Pour bien comprendre les passages de cette semaine, nous devons vraiment comprendre ce qui se passe au chapitre 16. Je pense que je veux planter le décor, car nous connaissons l'histoire, n'est-ce pas? L'histoire est qu'Abraham a reçu à plusieurs reprises au cours des derniers chapitres la promesse de Dieu qu'il aurait beaucoup d'enfants. Il n'a pas d'enfants. Sarah est stérile. Cela ne se produit pas pour eux, puis au chapitre 16, c'est là que Sarah prend activement une décision. C'est clairement sa décision. Vous pouvez le voir dans le verset 1. Il est dit, « Or, Saraï, la femme d'Abraham, ne lui donnait pas d'enfant. » Cela plante le décor. Elle avait une servante, une Égyptienne nommée Agar, et nous reviendrons sur ces termes un peu plus tard. Au verset 2, Sarah dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Je te prie d'aller vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta la voix de Saraï. On voit bien que c'est Saraï qui mène la danse. C'est son idée. C'est ce qu'elle veut faire. Et il y a 2 expressions intéressantes dans ce passage. On nous présente Agar, qui va jouer un rôle majeur dans toute cette histoire. La relation entre Sarah et Agar va être quelque chose à surveiller. Je voudrais replacer cela dans son contexte. Nous disposons de plusieurs codes juridiques qui traitent précisément de cette situation. Il s'agit d'une grossesse par maternité de substitution.
À l'époque, les technologies étaient encore limitées. C'est ainsi que se déroulait une grossesse par maternité de substitution, car même aujourd'hui, ce type de grossesse est délicat à gérer. Et à l'époque, c'était tout aussi délicat, voire plus. Comme je l'ai dit, nous avons plusieurs codes juridiques qui établissent le fonctionnement de ce système et mettent en place des protections pour toutes les parties concernées. Lorsque nous examinons ces codes juridiques, ils correspondent vraiment à ce qui se passe avec Sarah et Agar. L'idée est que lorsque les érudits lisent cela, ils voient que Sarah joue un rôle actif. C'est quelque chose qu'elle peut faire légalement. Elle a la possibilité d'utiliser Agar comme mère porteuse, mais l'enfant appartiendra à Sarah. Est-ce que cela vous semble logique? Ce n'est pas nécessairement écrit noir sur blanc, mais lorsque vous examinez les codes juridiques et leur structure, il est clair qu'il y a la mère porteuse et l'autre mère. Cet enfant appartient à l'autre mère. La mère porteuse fournit simplement ce service. Cela s'inscrit dans ce cadre et nous permet, je suppose, de prendre du recul par rapport à l'histoire. Mais cela la rend également plus compliquée, et comme vous allez le voir, tout cela devient assez risqué à plusieurs niveaux, mais aussi vraiment délicat et difficile, en particulier pour Sarah. Je tiens à souligner le verset 2, où il est dit que je pourrais avoir un enfant par elle. Vous pouvez voir que cela met en place la maternité de substitution. L'enfant appartiendra à Sarah, mais elle l'obtiendra par l'intermédiaire d'Agar. En hébreu, il n'est pas écrit « j'aurai un enfant », mais « je serai édifié ». Vous pouvez voir que Sarah comprend son rôle dans tout ce processus et trouve un moyen de le faire conformément à ses codes juridiques. Légalement, cette situation n'aura pas seulement des répercussions émotionnelles ou relationnelles. Elle aura également des répercussions juridiques. Il y a une structure qui régit tout cela. Elle sera édifiée et pourra donner à Abraham l'héritier que Dieu et tout le monde attendent, et je voudrais replacer cela dans un contexte familial tribal, d'accord? Il ne s'agit pas nécessairement d'une famille nucléaire, c'est plutôt une famille tribale. Lot fait partie de cette famille. Abraham fait partie de cette famille, ainsi que Sarah. Mais Abraham et Sarah semblent être le couple. Sarah peut signifier princesse. Cela peut également signifier cheftaine. Ils occupent une position d'autorité. Il y a une hiérarchie. Agar est répertoriée comme servante et elle est répertoriée comme domestique, mais dans l'Orient ancien, la façon dont on considérait les domestiques dans ce contexte, il était possible que ces personnes soient traitées comme des membres de la famille et aient beaucoup de pouvoir et d'autorité. Abraham a un serviteur comme celui-ci. Pensez à Eliezer. Eliezer est tellement digne de confiance que si Abraham n'a pas d'héritier, Eliezer héritera de tout. Il deviendra l'héritier présomptif. Quand on pense à Agar comme à une servante, il est très probable qu'elle soit simplement l'équivalent féminin de cela. Elle est proche de la famille. Elle est une bonne amie de Sarah. Je suppose qu'il y a une hiérarchie, mais c'est probablement une relation chaleureuse et basée sur une grande confiance. Nous parlerons plus en détail de l'évolution du statut d'Agar lorsque j'en arriverai à Agar, je veux aussi la recadrer, mais pour Sarah, ce qui va se passer, c'est qu'Agar tombe enceinte. Puis quelque chose change. Si vous voulez aller au verset 4, Genèse 16, verset 4. John, voulez-vous lire cela? Genèse 16, 4. Et il alla vers Agar qui conçut. Quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. C'est ce mot « mépriser ». En hébreu, la racine est kalal, qui signifie « rabaisser ». On voit ici que la structure hiérarchique est en train de changer. On obtient même le titre de Sarah. Elle est une Guébira, une grande dame. Je veux simplement imaginer une balance. On a l'impression qu'Agar, par sa position dans la famille, fait légèrement pencher la balance. La Guébira, la grande dame, devient maintenant petite à ses yeux. C'est probablement une expression idiomatique. C'est probablement une expression qu'ils auraient reconnue. Et encore une fois, cette même idée se retrouve dans les codes de loi. Si la mère porteuse brise la structure hiérarchique ou perd le respect ou cesse de montrer du respect à l'autre mère, la mère receveuse, alors voici ce qui peut arriver. Ce qui se passe est exactement ce que les codes juridiques prévoient. C'est une situation délicate à tout moment de l'histoire, et dans ce contexte culturel, elle est particulièrement délicate car Sarah a probablement choisi Agar parce qu'elle lui faisait confiance, parce qu'elles étaient amies, parce qu'elles travaillaient en étroite collaboration, comme Abraham et Eliezer. Ensuite, le fait que cette dynamique de pouvoir change ou que Sarah se sente méprisée d'une certaine manière, c'est là que cela devient vraiment intéressant. On assiste alors à une dynamique familiale.
Mais Agar n'est pas la seule impliquée dans cette histoire. Hank, pouvez-vous lire le verset 5, Genèse 16:5. Sarai dit à Abraham, « Mon tort retombe sur toi. J'ai donné ma compagne dans ton sein. Quand elle a vu qu'elle avait conçu, j'ai été méprisé à ses yeux. Que le Seigneur juge entre moi et toi. » Cela peut sembler un peu dur, voire un peu méchant. Nous avons affaire à des dynamiques familiales, mais aussi à des dynamiques de parenté et de pouvoir. Ce qui est vraiment intéressant ici, et je voudrais que vous le voyiez afin que vous puissiez apprécier Sarah, c'est que le texte est très succinct sur ce qui se passe. Tout ce que nous savons, c'est que Sarah est rabaissée et que ce n'est pas acceptable. Il est tout à fait humain qu'elle n'apprécie pas cela, mais il existe toute une structure juridique qui protège tout le monde et Sarah en fait les frais. La dernière phrase du verset 5 est très importante et facile à lire, mais il s'agit en fait de ce qu'on appelle une formule de serment. Quand elle dit « que le Seigneur juge entre moi et toi », elle dit en fait « j'appelle la divinité à juger cette situation ». C'est une phrase très sérieuse. Elle ne plaisante pas. Elle a probablement aussi une valeur juridique, mais elle dit en substance « cela n'a pas été juste envers moi ». Sarah se considère comme étant dans son droit. En fait, Abraham aussi, car si vous regardez sa réponse au verset 6, il dit immédiatement, et je vais vous le lire. Abraham dit à Sarai, « Voici, ta servante est en ton pouvoir, fais-lui ce qui te semble bon. » Il se retire en quelque sorte. Carly, il ne s'agit pas ici du fait qu'Agar soit tombée enceinte, il s'agit du fait qu'Agar soit tombée enceinte, puis ait tenté de renverser le rapport de force, manquant de respect à Sarah en tant que chef, la regardant avec mépris ou lui faisant perdre de son prestige. Il ne s'agit donc pas de la grossesse. Je ne pense pas du tout. Ce que je vois dans ce texte, c'est que la grossesse était attendue, mais pas le changement dans la dynamique du pouvoir. Ah d'accord, cela m'aide. Nous sommes au bord d'une véritable tragédie, surtout si nous supposons que Agar et Sarah sont de bonnes amies. Si vous lisez simplement le texte en anglais, Carrie, cela donne presque l'impression que Sarah est un peu mesquine. Et, eh bien, nous l'avons engagée pour avoir un bébé. Elle est enceinte maintenant et vous êtes en colère. Ce n'est pas ce que dit le texte. Je ne pense pas. Non, pas dans le contexte antique. Merci, c'est très utile. Cela aide à recadrer Sarah. Elle sait ce qui se passe. Elle essaie de défendre les droits de tout le monde. Vous le verrez tout au long de l'histoire. Quand je lis Sarah dans ce contexte et en hébreu, elle est tellement protectrice envers tout le monde, ce qui semble exactement correspondre à ce que devrait faire la matriarche d'Israël, n'est-ce pas? Ce que la matriarche de la maison d'Israël devrait faire, ce qu'une femme de l'Alliance devrait faire. Elle s'en occupe simplement. Elle a également besoin que les choses soient justes. Elle ne les laisse pas passer quand elles ne le sont pas. La plupart des érudits, lorsqu'ils examinent ce verset, voient qu'il s'agit d'une restitution qui permettra de rétablir l'équilibre au sein de la famille, du groupe familial. Ce que dit l'un des codes de loi et ce que quelques érudits qui lisent cela voient, c'est presque une rétrogradation d'Agar, de sorte qu'elle n'a plus le même statut élevé que Sarah, mais qu'elle est une servante ordinaire. Elle n'est plus nécessairement comme Eliezer, mais plutôt une servante ordinaire, et elle n'aime pas cela. Mais elle se demande aussi « Que dois-je faire ?» Cette dynamique de pouvoir, ai-je brisé quelque chose? Je veux dire, j'attribue des motivations psychologiques à Agar, mais on peut comprendre son point de vue. Cette situation n'est agréable pour personne. Elle est émotionnelle, elle est relationnelle, mais elle est aussi juridique, et Sarah le sait. Carly, ne diriez-vous pas que Agar le sait aussi? Oui, J'ai dépassé les bornes. oui, en fait, Agar va rencontrer un ange qui lui dira également « Oui, retourne-y. Tu as dépassé les limites. » Agar s'enfuit. Vous connaissez l'histoire. Elle s'enfuit et se dirige vers le désert de Shur. La plupart des érudits considèrent que c'est la frontière de l'Égypte. Ils supposent qu'elle retourne en Égypte, dans son pays natal, mais elle est arrêtée près d'un puits. Pour le lecteur antique, quand vous entendez le mot « puits » ou pour l'auditeur antique, quand vous entendez « puits », vous vous dites « Oh, quelque chose de bien va arriver », car les puits sont des endroits un peu spéciaux, et vous passez à autre chose dans votre esprit. Dans les récits bibliques, il se passe toujours des choses intéressantes près des puits. Il est dit que le messager du Seigneur apparaît, mais c'est là que les choses deviennent déchirantes, surtout pour Sarah. La première chose que dit l'ange, c'est dans le verset 8. Il dit « Où vas-tu » Il identifie où elle se trouve, et elle est honnête. « Je fuis ma maîtresse ». Mais au verset 9, l'ange dit « Retourne ». Et il utilise ce titre élevé, « Guébira ». Retourne vers ta maîtresse.
retourne vers la grande dame, qu'il met en place. Il renforce la structure de la façon dont les choses doivent être. Beaucoup d'érudits ont interprété cela comme une réponse de Dieu à la formule du serment de Sarah. Dieu va juger entre toi et moi, car j'ai été lésé ici. Un ange apparaît et dit « Oui, retourne-y » et rétablit la structure. Mais c'est là que réside le déchirement, et c'est la partie que personne n'avait vue venir. La suite de ce que dit l'ange se trouve au verset 10. L'ange du Seigneur lui dit « Je multiplierai ta postérité à l'infini. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Au verset 11, l'ange du Seigneur lui dit « Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a entendu ta détresse. » Nous parlons du bébé d'Agar, mais rappelez-vous que dans le contexte, ce n'est pas techniquement le bébé d'Agar, c'était le bébé de Sarah. Soudainement, et nous n'entendons même pas le déchirement qui se cache derrière tout cela. Sarah, qui a mis en place un système qui fonctionne pour elle, fait tout ce qu'il faut, se montre comme elle doit se montrer. Elle suit les codes juridiques. C'était censé être son bébé, n'est-ce pas? C'était le bébé qui allait aider à créer la lignée, à la fois la lignée spirituelle et la lignée littérale pour elle et Abraham. L'ange arrive et dit « Retourne-y ». Le rapport de force est juste. Il justifie Sarah, mais dans la phrase suivante, il enlève le bébé de Sarah. Ce n'est plus le bébé de Sarah. C'est maintenant celui d'Agar. Comme c'est déchirant pour Sarah de devoir maintenant accepter le fait que Dieu a reconnu qu'elle avait raison. Ce n'était pas seulement ce qui s'était passé, ce n'était pas seulement pour elle, mais aussi que ce bébé n'était plus le sien. Ce bébé sera celui d'Agar, et si vous remarquez, la description de ce qui va arriver à ce bébé ressemble beaucoup à la promesse faite à Abraham. Soudain, Agar obtient tout ce qui avait été promis à Sarah, et le pire, c'est que cela porte la signature divine, n'est-ce pas? Je t'enlève le bébé. Avec amour, Dieu. C'est tellement déchirant. J'espère que cela humanise un peu Sarah et que vous pouvez également apprécier la profondeur de son combat, la profondeur de son épreuve. Ce que vous allez voir en examinant les trois histoires, c'est que toutes les trois vont perdre ou presque perdre un fils. Cela m'a ouvert le cœur pour Sarah, car on n'entend pas beaucoup parler de sa réaction à cela. Agar retourne chez elle, accouche. Certaines traditions anciennes, des traditions rabbiniques, disent que Sarah aimait Ismaël, le traitait comme son propre fils, mais tout le monde savait qu'il était celui d'Agar et que cette lignée passait par Agar, ce qui signifie que Sarah doit trouver une autre solution. Encore une fois, nous connaissons l'histoire, nous savons ce qui se passe, nous savons que Dieu a une option encore meilleure pour Sarah, mais elle ne le sait pas, elle ne le saura pas avant près de 13 ans. C'est un poids que Sarah porte. Le Seigneur ou l'ange dit-il que Sarah a fait quelque chose pour mériter cela, ou dit-il simplement « c'est ton bébé », même si, légalement, c'était le projet de Sarah, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a eu son bébé. C'est le bébé de Sarah. Pas maintenant. Le bébé de Saraï, devrais-je dire. Il n'y a pas vraiment de lien. C'est vrai, Sarah a raison, il faut revenir en arrière. La façon dont vous êtes traité est légale, juste et raisonnable, mais c'est aussi un revirement complet. Et c'est probablement, comme vous l'avez dit, le Seigneur sait qu'elle va avoir son propre enfant. Elle ne le sait pas. Il y a tellement de moments dans les Écritures où nous pensons « Oh, ne t'inquiète pas, à la page suivante, tout va très bien ». Elle ne le sait pas. Je veux m'assurer que je comprends bien. Il semble que la grossesse n'ait pas été regrettée. Ce qui était regretté, c'était le mépris de Sarah aux yeux d'Agar. Et c'est cela qui était regretté et qui entraînait ces autres conséquences. Mais maintenant, nous arrivons à un moment où l'ange dit « En fait, Agar, contrairement aux lois sur la maternité de substitution, quoi qu'il en soit, Agar, ce sera ton fils. » Sarah ne le sait pas encore. Elle ne sait pas encore qu'elle va avoir son propre enfant. Ouah. Oui, elle ne le sait pas. Quand Agar s'enfuit, est-ce qu'elle vole en quelque sorte le bébé? On peut l'interpréter ainsi, oui. Même les lecteurs anciens, peut-être pas les personnages de cette histoire en tant que tels, mais les gens d'il y a 2500 ou 3000 ans, savent que Agar se trouve sur le territoire où ses descendants vont vivre. L'histoire marque le territoire, elle le définit. Les descendants de Sarah vont se trouver dans un endroit différent, et cela établit également un sentiment de relation entre les descendants. On voit bien que la façon dont ils l'entendent ou dont c'est écrit est très nuancée. Si je suis le lecteur et que je suis un descendant d'Ismaël, je vais lire cela différemment que si je suis le lecteur et que je suis un descendant
d'Isaac. Dans 2500 ans, vous apprécierez le fait que nous sachions qu'il existe des descendants des deux mères. Il s'agit de deux matriarches issues de deux lignées très spécifiques, mais c'est à ce moment précis qu'elles se sont entremêlées. Je voulais juste prendre un instant pour rendre cela réel pendant 1 minute, et nous n'avons pas besoin de parler de grossesse de substitution, même si je sais que beaucoup de gens sont confrontés à l'infertilité et à la douleur qui en découle. Cette histoire ne doit pas nécessairement concerner uniquement les mères ou même les familles. Je pensais à des personnes que je connais qui ont vécu une situation similaire où elles ont tout fait correctement. Puis, tout a basculé soudainement et ce n'était pas du tout ce à quoi elles s'attendaient, ou bien ce qu'elles espéraient leur a été enlevé. La foi que cela requiert est une foi vraiment unique. Il faut aller au fond des choses, s'abandonner à la volonté de Dieu et peut-être même renoncer à cet espoir et faire confiance, car il faut aussi reconstruire la confiance. L'être, Dieu, en qui vous placez toute cette confiance, semble être celui qui, soit dit en passant, n'est pas votre bébé, qui renverse la situation. J'adore entendre parler du parcours spirituel des gens, de ce qui se passe dans leur cœur et leur esprit, et savoir comment ils gèrent les choses et leurs expériences. Cela m'aide à apprécier la façon unique dont Dieu agit dans la vie de chacun, parfois en nous brisant le cœur ou en nous donnant l'impression d'avoir fait demi-tour, puis en nous privant soudainement de ce que nous espérions. Je pense à Joseph d'Égypte. C'est ma principale référence lorsque je pense que ce n'est pas juste. J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Il semble que tu m'enlèves tout ce que tu m'avais promis, et encore une fois, toi et moi avons l'avantage de connaître le chapitre suivant. Eux, non. Oui, ils sont juste là. Ils vivent simplement leur vie. C'est ce qui est si merveilleux, je pense, d'être humain et d'avoir cette opportunité de grandir et d'être mis à l'épreuve. Je ne veux pas de ça tous les jours, ni même jamais. L'idée, c'est que ce que cela fait ressortir de nous est tellement transformateur, mais c'est vraiment unique, et je le vois dans chacune de leurs 3 histoires. Leurs épreuves sont tellement spécifiques et uniques, et le genre de foi qui est nécessaire est vraiment spécifique, mais très universel. Pourquoi la renvoyer? Je veux dire, elle va rester assise là, avec ce bébé dans les bras. C'est mon bébé. Je suis sa mère, juste devant la femme qui est en fait sa mère, telles que les choses ont été conçues. C'était censé être, oui, la mère porteuse. Il y a quelque chose, leur lien, les descendants de Agar. Traditionnellement, ce sont les Arabes. Tout le monde arabe identifie Agar comme une figure matriarcale. Ils se considèrent comme les descendants d'Abraham à travers elle. Cela établit cette lignée matriarcale de la mère et de ses descendants, mais il y a quelque chose de vraiment important dans le fait que Agar soit là, dans la famille, avec Sarah et Abraham. Cette connexion est vraiment importante, ainsi que la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Du moins à ce stade de l'histoire. Je veux juste raconter cette histoire. J'ai obtenu la permission de ma sœur pour vous aider à apprécier les parallèles entre ce qui se passe avec Sarah et peut-être aussi dans la vie réelle. Il ne s'agit pas nécessairement des mères, de la maternité ou des grossesses de substitution, comme si vous aviez tout fait correctement et que, soudainement, Dieu changeait les règles ou mettait un obstacle sur votre chemin. Ma sœur a vécu une expérience similaire lorsqu'elle est partie en mission. Nous sommes différentes à bien des égards. Comme toutes les sœurs, nous sommes très similaires, mais aussi différentes. J'étais nerveuse à l'idée de partir en mission. J'avais vraiment peur, j'étais timide, je n'aimais pas vraiment parler aux gens. Elle était plus calme que moi, mais tellement enthousiaste à l'idée de partir, elle était impatiente. Elle a été appelée à Saint-Louis, dans le Missouri. Elle est allée au MTC, a passé ses semaines au MTC, puis est arrivée à Saint-Louis. Elle y était depuis 1 semaine. Au bout d'1 semaine, elle est tombée malade sans raison apparente, tellement malade qu'elle ne pouvait plus marcher ni sortir du lit. Ils ont consulté plusieurs médecins, mais personne ne savait ce qui se passait. Elle était là depuis seulement 1 semaine lorsque le président de mission l'a convoquée et lui a dit qu'il fallait la renvoyer chez elle. Elle était tellement enthousiaste. J'ai pleuré tous les jours pendant les 2 premiers mois de ma mission, mais elle était tellement enthousiaste à l'idée de venir ici, et puis elle est tombée malade. Alors elle est rentrée à la maison, et je me souviens que mes parents l'ont emmenée chez plusieurs médecins, mais personne ne comprenait ce qu'elle avait. Elle ne pouvait pas marcher. Ses jambes étaient très instables. Elle était épuisée. Les médecins se succédaient sans parvenir à comprendre ce qui se passait. Puis, littéralement 18 mois après son départ pour le MTC, ils sont allés voir un médecin qui leur a dit « Je pense savoir ce que c'est », et ils ont commencé à la soigner. Elle s'est immédiatement sentie mieux.
Son état s'est très rapidement amélioré. Elle dit « J'ai fait ma mission ». Elle était juste très différente de beaucoup de gens. Elle a beaucoup grandi spirituellement. Waouh, j'ai tout fait correctement. C'est une bonne chose que je souhaite. J'essaie d'atteindre les promesses que vous avez faites. Oui, exactement. Pourquoi m'enleveriez-vous cela? Pour moi, oui, cela n'a aucun sens. Les paroles du Seigneur ont du sens pour moi. Oui, mais cela demande énormément de confiance. Il faut la reconstruire et aller en profondeur. Avec le recul, nous en parlions justement l'autre jour. Cela a tout changé pour elle. Elle est devenue une personne totalement différente et une meilleure personne. Je pense simplement que, comme c'est souvent le cas, le Seigneur nous parle d'un résultat, mais il ne nous dit pas comment nous allons y parvenir. Parfois, nous avons une idée de la manière dont nous allons atteindre ce résultat, et elle est très différente de ce que Dieu sait. Oui, comme Hank l'a dit, nous savons ce qu'il y a à la page suivante, mais eux ne le savaient pas. Vous connaissez tous les deux cette histoire. Hugh B. Brown, le 31 mai 1968, lors d'une remise de diplôme à l'université Brigham Young, et on en parle encore aujourd'hui. Je ne vais pas la citer en entier, mais seulement quelques extraits. Il dit « Puis-je vous raconter une petite histoire tirée de ma propre expérience? Il y a environ 60 ans, je me trouvais dans une ferme au Canada. J'avais acheté cette ferme à quelqu'un qui l'avait quelque peu négligée. Un matin, je suis sorti et j'ai trouvé un gros cellier d'au moins 2 mètres de haut. Je savais qu'il allait finir en bois. Il n'y avait aucun signe de fleurs ou de fruits. J'avais une certaine expérience de la taille des arbres avant de quitter Salt Lake pour aller au Canada, car mon père avait une exploitation fruitière. J'ai donc pris mon sécateur et je me suis mis au travail sur ce groseillier. Je l'ai taillé, coupé et coupé jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un petit tas de souches. En les regardant, j'ai cédé à une impulsion que j'ai souvent, celle de parler à des objets inanimés et de les faire me parler. C'est une habitude ridicule. C'est une habitude dont je ne peux me défaire. En regardant ce petit tas de souches, j'ai cru voir une larme sur chacune d'elles et j'ai dit « Qu'y a-t-il, buisson de groseille? Pourquoi pleures-tu » Et j'ai cru entendre le buisson de groseille parler. Il semblait dire « Comment as-tu pu me faire ça? Je poussais si bien. J'étais presque aussi grand que l'arbre fruitier et l'arbre d'ombrage. Et maintenant, tu m'as coupé. Tout le jardin va me regarder avec mépris et pitié. Comment as-tu pu faire ça? Je croyais que tu étais le jardinier ici. » J'ai cru entendre cela de la part de ce groseillier. J'y ai tellement cru que je lui ai répondu. J'ai dit « Écoute, petit groseillier, c'est moi, le jardinier ici. Je sais ce que je veux que tu deviennes. Si je te laisse suivre ton chemin, tu ne deviendras jamais rien. Mais un jour, quand tu seras chargé de fruits, tu repenseras à tout ça et tu diras « Merci, monsieur le jardinier, de m'avoir coupé, de m'avoir aimé assez pour me faire mal. » Puis il continue. Il parle des 10 dernières années, il est dans la Première Guerre mondiale, il gravissait les échelons. Il était prêt à être nommé général. Il a pris le train pour Londres, l'homme l'invite à entrer, l'homme qui, selon lui, va lui donner cette promotion. L'homme lui dit « Brown, vous avez droit à cette promotion, mais je ne peux pas vous l'accorder. Vous remplissez les conditions requises et vous avez satisfait aux exigences réglementaires. Comme vous l'avez dit, vous avez tout fait correctement. Vous avez l'expérience nécessaire. Vous y avez droit à tous égards, mais je ne peux pas vous nommer. » L'homme s'éloigne pour passer un coup de fil et Hugh B. Brown jette un œil sur son bureau tout en bas de cette feuille d'histoire de Hugh B. Brown en grosses lettres majuscules. Cet homme est mormon. Alors, dit-il, je savais pourquoi il ne pouvait pas me nommer. L'homme s'excuse, remonte dans le train et retourne à sa place. Il arrive à sa tente et dit « L'amertume monta dans mon cœur. Je jetai vigoureusement ma casquette sur le lit de camp. Je serrai le poing et le brandis vers le ciel et je dis « Comment peux-tu me faire ça, Dieu? J'ai tout fait. Je sais comment respecter les principes de l'Église et je faisais de merveilleux progrès. Maintenant, tu m'as abattu. Comment as-tu pu faire ça? » Puis j'ai entendu une voix. Elle ressemblait à ma propre voix. La voix a dit « Je suis le jardinier ici. Je sais ce que je veux que tu sois. Si je te laisse suivre ton chemin, tu n'arriveras jamais à rien. Et un jour, quand tu auras mûri dans la vie, tu vas crier à travers le temps et dire « Merci, monsieur le jardinier, de m'avoir coupé, de m'avoir aimé assez pour me faire du mal. » Il a ensuite poursuivi en délivrant le reste de ce merveilleux message et à la toute fin, il a dit ceci. « Je vous le dis à vous
et à lui en votre présence en repensant à ces 60 dernières années. Merci, monsieur le jardinier, de m'avoir coupé. C'est une très belle histoire. Une phrase du livre de Mormon me vient à l'esprit. Il ne fait rien qui ne soit pour le bien du monde. Nous ne le voyons peut-être pas au premier abord. Je me demande, Carly et John, s'il y a des anges qui ont notre histoire devant eux, comme nous avons ces peuples, et qui se disent « Oh, ne vous inquiétez pas, le prochain chapitre se passe très bien. » Comme ta sœur, Carly, c'est incroyable. Oui, on ne sait jamais, mais parfois, souvent avec le recul, on se dit « Oh, je ne changerai rien à cela, car ce que nous en avons retiré ne rend pas les choses faciles. Cela ne rend pas les choses amusantes. » Quelle est cette chanson country? Parfois, je remercie Dieu pour les prières qui restent sans réponse, Oui, parce qu'il a une meilleure façon de vous amener. Je pense que c'était Frère Brooks dans les années 1990. Très bien, très bien. maintenant que nous avons placé Sarah dans cette situation vraiment déchirante, je tiens à souligner tout d'abord qu'elle ne perd pas pied. Elle reste fidèle à elle-même. Elle reste solide. Ce qui nous permet de le savoir, et je pense que les auditeurs de l'Antiquité l'auraient su, c'est ce qui se passe au chapitre 17. Elle est rebaptisée. Je l'ai appelée Sarah parce que c'est ainsi que je la vois dans mon cœur. Elle a été Sarai pendant toute cette histoire, et Abraham a été Abram, mais c'est au verset 17 qu'ils vont être rebaptisés. Ils vont changer de nom. Dans le monde antique, le changement de nom est quelque chose qui arrive assez fréquemment dans les Écritures. C'est aussi quelque chose qui se produisait dans les rituels anciens. Encore une fois, je vais nous ramener au contexte culturel. En fait, cela se produisait souvent dans ce que j'appellerais un rituel de couronnement, c'est-à-dire un rituel qui fait d'un roi un roi ou d'une reine une reine. Cela marque un changement de statut. Cela marque un changement de position, mais je pense qu'ici aussi, cela marque un changement dans la croissance spirituelle. Abraham devient Abraham, et vous pouvez entendre le H dans ce nom, puis Sarai devient Sarah, et si vous regardez en anglais, vous pouvez voir qu'elle a un AI à la fin, puis le I disparaît et devient un H. En hébreu, cela correspond à la lettre H. Il existe une belle tradition rabbinique à propos de ce chapitre spécifique de l'histoire, où leur nom change, car en hébreu, la lettre H, ou la lettre H en anglais, est l'abréviation du nom de Dieu. Lorsque les rabbins lisent l'histoire, ils voient que Dieu s'est inséré dans leur nom, ce qui est une belle tradition. Cela évoque vraiment ce qui se passe dans ce chapitre. Nous savons déjà que Dieu est très investi dans leur vie, qu'il est très présent, qu'ils sont des exemples vivants, des témoins vivants de Dieu. Les gens les reconnaissent comme tels, surtout après ce que Sarah vient de traverser. Je vois cela comme une élévation pour elle. Elle devient une nouvelle personne. C'est Dieu qui s'insère encore plus dans nos vies. Si Sarah pensait qu'elle était oubliée, elle ne l'était pas, et c'était une bonne chose. Il y a ce moment dans le chapitre 17, verset 16, où Dieu dit que Sarah va recevoir un nouveau nom. Elle reçoit cette belle promesse. Je vais commencer par le verset 15, où Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais Sarah, avec un H, tel sera son nom. » Voici cette belle promesse de bénédiction. Verset 16. « Je la bénirai et je te donnerai aussi un fils d'elle. Oui, je la bénirai et elle sera mère de nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » En hébreu, cela crée un sentiment d'appartenance. Les rois des peuples lui appartiendront, établissant ainsi une autre lignée matriarcale, très similaire à ce qui s'est passé pour Agar. Elle va établir une lignée royale. Les rois lui appartiendront, et nous savons qu'elle devient l'ancêtre fondatrice de la maison d'Israël. D'elle naîtra Isaac, et d'Isaac, Isaac et Rebecca, naîtra Jacob, puis de Jacob, Rachel, Léa, Bila et Zilpa naîtront les 12 tribus. Elle devient cette ancêtre fondatrice, cette mère fondatrice, et c'est une lignée royale. Nous avons vu sa beauté reconnue par les Égyptiens, et maintenant nous la voyons, cela étant renforcé par Dieu qui dit « Cette femme est royale, cette femme est une matriarche. » Abraham y répond en fait. C'est au verset 17. C'est une réponse intéressante, mais cela va donner lieu à un autre jeu de mots au verset 17. Il est écrit « Alors Abraham tomba face contre terre, rit et dit en son cœur « Un enfant naîtra-t-il d'un homme âgé de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle » Je voudrais lire une partie de cette phrase en hébreu afin que vous puissiez l'entendre, et je voudrais que vous écoutiez attentivement le nom Isaac, car le nom Isaac est présent ici. Hébreu. Et le voilà. Vous l'entendez?
Abraham tombe face contre terre et rit. Il y a plusieurs façons d'interpréter ce rire, mais l'une d'entre elles est un rire joyeux. Il tombe face contre terre et rit. Cela ressemble à la réaction de Sarah, car tout ce qui entoure Isaac est un rire joyeux. Son nom signifie « il rit », Itzhak. 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 Et la deuxième partie de la syllabe est comme un son guttural, un peu comme si vous vous grattiez la gorge. C'est génial, c'est ce que fait John quand il rit. Je pense que c'est Pour que vous ne l'oubliez jamais. l'une des choses que j'aime dans ces cultures anciennes. C'est la fréquence à laquelle un nom indiquait quelque chose comme ça ou indiquait une mission. Il faut faire très attention à ce que l'on fait quand sa femme annonce qu'elle est enceinte, car à l'époque, il donnait simplement un nom à l'enfant. Si vous vous cogniez l'orteil et que votre femme vous disait qu'elle était enceinte, Stubby naissait, vous voyez. Stubby. Ce qui est vraiment beau, c'est cette idée que le rire va traverser toute l'histoire, et puis mon ami et collègue Matt Bowen montre comment Jésus l'utilise réellement. Bon, je pense que nous en sommes enfin au chapitre 18. Le chapitre 18 commence par ce que j'appellerais une ironie dramatique. Il s'agit d'un procédé narratif dans lequel l'auditeur ou le public sait quelque chose que les acteurs de l'histoire ignorent peut-être. Au verset 1, il est dit que le Seigneur lui apparut. Il s'agit d'Abraham dans la plaine de Mamré, assis à l'entrée de sa tente en pleine chaleur du jour. En lisant cette histoire, nous voyons Abraham essayer de comprendre ce qui se passe. Qui sont ces visiteurs? En tant qu'auditeur ou lecteur, nous savons qu'il s'agit du Seigneur. Il va donc se passer quelque chose de spécial. Ces messagers apparaissent. Ils commencent à parler à Abraham. Dans cette histoire, Abraham est dehors et Sarah est dans la tente. Cela pourrait aussi être stylisé. Cela crée presque un espace sacré pour Sarah. Est-ce que cela a du sens? Abraham est dehors pour rencontrer les messagers. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 9, les messagers demandent à voir Sarah. C'est particulièrement cool. Ils l'appellent par son nom. « Où est Sarah, ta femme? » Et Abraham répond « Elle est dans la tente. » Ce verset peut sembler ennuyeux, mais ce que je veux souligner, c'est que si on le lit attentivement, il y a plusieurs façons dont il pourrait connaître son nom. La première est qu'ils connaissent les gens de la région. Ils connaissent Sarah. Mais ils semblent être des voyageurs de passage, et Abraham les traite avec hospitalité. Ils ne connaissent donc peut-être pas la région. Peut-être que Sarah et Abraham sont très connus dans la région. C'est également très possible. Mais cela pourrait aussi être un petit indice indiquant qu'il ne s'agit pas de visiteurs ordinaires. Ils connaissent le nom de Sarah. Est-ce que cela a du sens? Et ils l'appellent par ce nom. Hé, Sarah est-elle ta femme? Où est-elle? Nous savons que Dieu va d'une manière ou d'une autre prendre part à cette conversation. Dieu est dans ce groupe. C'est Dieu qui demande Sarah par son nom. C'est donc un peu comme un suspense. Attendez, comment connaissent-ils mon nom, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Oui. Attendez une minute, parce que Sarah écoute. Puis, au verset 10, nous avons cette promesse incroyable. Hank, voulez-vous lire le verset 10? Oui, il a dit, « Je reviendrai certainement vers toi au moment de la vie. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah l'entendit à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah entend cette prophétie. Au verset 11, nous obtenons une petite explication. Au cas où vous l'auriez oublié, Abraham et Sarah sont assez âgés, très âgés, frappés par le poids des ans. De plus, Sarah n'est pas dans la voie des femmes. L'hébreu dit simplement « le cours des femmes ». Elle est ménopausée. Il ne semble pas Elle a dépassé cette phase depuis longtemps. Oui, depuis longtemps passé l'âge de procréer. Puis la réaction de Sarah au verset 12 est vraiment amusante. C'est une réaction très célèbre. C'est le verset 12, et je voudrais le lire en hébreu pour que vous puissiez l'entendre. Écoutez bien notre mot spécial. Il va sonner un peu différemment car il s'adresse à Sarah. Donc, en hébreu, voilà. Entendez-vous le mot Itzhak? Madame, oui, oui. Hébreu. Sarah. Ce n'est donc pas Itzhak. Ce n'est pas son nom, mais c'est le même chemin. On peut entendre cela, en hébreu, dedans. Vous l'entendez? Abraham a ri au chapitre 17, et maintenant, Sarah va entendre cette prophétie selon laquelle elle va avoir un fils. Sa réaction sera la même que celle d'Abraham. Encore une fois, ils sont toujours parallèles. Ils agissent toujours de manière parallèle. Et ce qui est vraiment important, c'est que cela est traduit comme « en elle-même ». On peut entendre que cela pourrait être une réflexion sur soi-même, mais cela pourrait aussi être interne. Elle ne l'a pas dit à voix haute, elle l'a juste dit en elle-même. C'est amusant,
car de la même manière qu'elle a perdu quelque chose avec amour, Dieu, elle va recevoir quelque chose de nouveau avec amour, Dieu. Car le premier indice est la personne dans ce groupe de personnes. Ce groupe de visiteurs connaît son nom, ce qui est peut-être inhabituel. Puis elle entend la prophétie et elle rit en elle-même. Et elle dit, « Après avoir vieilli, aurais-je encore du plaisir? Mon Seigneur étant lui aussi vieux. » On suppose que tout cela n'est peut-être que dans son esprit. Puis, si vous remarquez au verset 13, le Seigneur dit à Abraham, donc la conversation se déroule entre le Seigneur, Abraham et Sarah. Mais Sarah n'y participe pas vraiment. Elle écoute en cachette et a ses propres réactions intérieures. Au verset 13, le Seigneur dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» En disant, « Vais-je vraiment avoir un enfant alors que je suis vieille ?» Puis il réitère magnifiquement la prophétie et fait la magnifique et belle promesse que Dieu fait à tous ceux qui attendent. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, selon le temps de la vie, et Sarah aura un fils. Puis au verset 15, Sarah nie en disant « Je n'ai pas ri, car j'avais peur. » Alors il, c'est-à-dire le Seigneur, dit « Non, tu as ri. » Oui, oui, en effet. Et on peut un peu percevoir l'humour dans cette phrase. C'est drôle parce que si on s'en tient à cela, elle le dit en elle-même. Cela rend la chose encore plus cool parce que, tout d'abord, le messager connaît son nom. Attendez, comment connaît-il son nom? Et puis, dans le verset suivant, elle dit « Est-ce vraiment possible? » Et elle rit intérieurement. Puis le Seigneur, cette figure dans ce groupe de messagers ou qui fait en quelque sorte partie de cette conversation, peut entendre ce que Sarah pense peut-être. « Pourquoi as-tu ri, Sarah? » Et elle répond « Je n'ai pas ri. Personne ne l'a entendu. C'était dans ma tête, mais le Seigneur l'a entendu. » C'est une façon assez amusante de lire ce passage. Il y a d'autres façons de lire cela, mais j'aime cette interprétation, cette douce interaction entre le Seigneur et Sarah, cette idée d'avoir peur. Je voudrais vous parler de l'hébreu à ce sujet. Ce n'est pas nécessairement qu'elle ait peur que Dieu ait entendu son rire, parce que je pense que parfois, à l'école du dimanche, c'est l'explication qui vient immédiatement à l'esprit. « Oh non, je n'ai pas ri, je n'ai pas ri. » Mais ce mot hébreu est « yaré ». Il peut être traduit par « avoir peur », mais il s'agit plutôt d'être émerveillé. Sarah a nié et tout le monde sait que ce n'est pas vrai, mais elle continue à dire « non, non ». Elle fait marche arrière. Elle n'a pas ri, car elle est en quelque sorte émerveillée par ce qui se passe à ce moment-là. Et puis Dieu dit « non, tu as ri ». Loki tsachakt. On peut entendre le tsachakt dans ce mot. Isaac conclut l'histoire et c'est une histoire amusante. Il y a un peu d'humour, ce qui fait rire l'auditeur, celui qui écoute. Quand on pense à Isaac et à l'annonce de sa naissance, tout remonte au verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? C'est l'histoire derrière Isaac. C'est une question tellement évidente quand on pense que c'est impossible que cela n'arrivera jamais. Le Seigneur est plutôt doué pour l'impossible. Avez-vous lu mon histoire? Je suis spécialisé dans l'impossible. C'est vrai. Je suis tellement intrigué par l'idée que le Seigneur soit ici avec 2 autres hommes et qu'il ressemble simplement à 3 hommes. Beaucoup ont accueilli des anges sans le savoir, ce verset. C'est le Seigneur. Je veux dire, c'est le Seigneur en minuscule. C'est Jéhovah. Je n'ai pas ri. Si, vous avez ri. Je sais. Il s'avère qu'il connaît aussi votre nom. Il peut aussi entendre ce que vous pensez. Je suis un peu impressionné en ce moment. Oui. On voit bien que Sarah se demande ce qui se passe. Oui, il connaît mon nom. Il sait ce que j'ai dit dans mon cœur. Je suis émerveillé en ce moment. La femme au puits dit « Je vois que tu es un prophète. » Je vois que tu es un prophète. Oui, je rassemble certaines informations. Oui, Et c'était un puits. C'est là, au puits, que les bonnes choses arrivent. N'est-ce pas? c'est vrai. Des choses sympas vont se produire au puits. Oui, c'est vrai. Carly, vous nous avez tellement appris. Si nous n'étions pas revenus à l'histoire originale, vous ne ressentiriez pas cette partie de l'histoire, le chagrin qu'elle a connu auparavant. Le voilà qui apparaît. Oui. Dans sa vie. En l'appelant par son nom. Je pensais que tu m'avais oublié. Je pensais que tu m'avais abandonné. Je pensais que tu m'avais vraiment trahi. Et te voilà chez moi, à me faire des promesses, puis à me reprocher de rire. Oui. La blague. Non, c'est toi qui l'as faite. Il y a une certaine douceur dans cette histoire. Le rire est vraiment mérité, mais c'est aussi drôle. C'est une histoire mignonne entre eux,
mais aussi, comme tu l'as dit, John, incroyablement puissante, car parfois Dieu nous fait un clin d'œil. As-tu déjà reçu un clin d'œil de Dieu? C'était moi. Je pense juste à cette rencontre face à face. Wow! Et ce qui se passe plus tard dans le chapitre 18, où il mène cette négociation face à face au sujet de Sodome. Abraham, dans cette partie suivante, c'est une histoire vraiment puissante. Elle devient en quelque sorte une histoire archétypale pour le peuple juif lorsqu'il se considère comme les descendants d'Abraham et les descendants de Jacob qui devient Israël. Ils se reconnaissent dans cette histoire. Abraham parle face à face avec le Seigneur et négocie avec lui. Il négocie. Oui, d'accord. Pouvez-vous en trouver autant? Non, d'accord. Très bien. Et si nous en prenions autant? Il y a tellement d'éléments magnifiques derrière ce qu'il défend. Il est considéré comme une personne profondément compatissante. Il ne veut pas que les gens soient détruits. Quand je lis Abraham, je vois un homme qui aime simplement sa famille, tous ses membres, et qui aime les humains. Il est profondément aimant et compatissant, mais il n'a pas peur non plus de négocier avec Dieu. Quand les Juifs lisent ce passage, selon les différentes traditions du judaïsme, ils se débattent avec la Torah. Ils lisent la Torah et essaient de comprendre ce qu'elle veut dire. Quelle est la signification derrière tout cela? Est-ce éthique? N'est-ce pas éthique? Ils adorent faire cela. Ils considèrent cette histoire, ainsi que celle de Jacob luttant avec l'ange, comme une sorte de droit ancestral. Parfois, des événements se produisent où il y a une leçon spirituelle à tirer, et nous pouvons nous débattre avec cela et essayer de comprendre, ou nous débattre avec Dieu. Ne pas avoir peur de poser nos questions, peut-être même nos questions difficiles à Dieu, ou des choses dont nous avons peut-être parlé comme impossibles. Mais aussi, s'il vous plaît, peut-être de cette façon, plutôt que de cette façon, débattre des choses difficiles. Je pense que le Seigneur donne à Abraham l'occasion de montrer à quel point il est compatissant. Car le Seigneur pourrait dire « Non, je ne veux pas en parler, c'est fini ». Il lui dit « Que veux-tu? À quoi penses-tu? Montre-moi ton cœur. » Oui, qu'en penses-tu? J'adore la fin du verset 25, où Abraham dit à Dieu comment être Dieu. Montre-moi ce que fait le juge de toute la terre, n'est-ce pas? Ce serait loin de moi de tuer le juste avec le méchant. Ne connais-tu pas ton travail? Oui, il le sait très bien. À quelle fréquence est-ce que je fais cela? Cette histoire de Père Céleste, je pense que vous vous y prenez mal. Voici ce qu'il faudrait faire. C'est ainsi que vous devriez être. Oui, tu es censé faire ça pour moi. Carly, n'est-ce pas aussi comme si le Seigneur ne voulait pas faire cela? Il discute avec Abraham, lui demandant de lui donner une raison de ne pas laisser ces conséquences se produire. Je ne prends pas plaisir à la souffrance. Comment frère Maxwell appellerait-il cela? John. Nous entrons ici dans un mode de destruction du libre arbitre. Comment envoyer davantage d'esprit dans cet endroit? Je ne peux envoyer personne ici. Il négocie pour réduire le nombre à 10 personnes. Si je trouve 10 personnes, alors je trouve même un moyen de les faire sortir de là et je leur dis « Sortez, sortez maintenant et ne vous retournez même pas. » Ce que je retiens également de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de ce que vous apportez dans une situation donnée. Que vos alliances, le don du Saint-Esprit qui vous accompagne, vos prières ou même votre lecture des Écritures peuvent changer la donne, même si vous n'êtes que 10 dans une situation donnée. La lumière d'une seule prière dans l'obscurité est vraiment puissante, si puissante qu'elle peut éviter la destruction. À venir dans la deuxième partie. Vous ressentez de l'angoisse. Vous sentez que c'est le moment où le miracle doit se produire. Je garde cette foi et je la garde dans mon cœur. Je veux que cela soit vrai. Il construit l'autel. Il pose le bois. Il ligote Isaac, lentement, et le dépose sur l'autel, sur le bois. C'est tout simplement fou, car on peut sentir l'élan qui mène au verset 10, et Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.